Par rapport à l'élection américaine, donc Trump continue d'essayer de délégitimer le résultat des élections et essaye de voler les élections. Bien sûr, comme je l'ai répété ces quelques derniers jours, tous les cas judiciaires qui ont été apportés à la Cour pénale de justice américaine n'ont pas été validés, en fait, même ont été rejetés. Certains cas ont été même abandonnés avant même qu'ils soient amenés devant la Cour de justice parce que les républicains savent très bien qu'ils sont en train de mentir quand ils amènent ces cas judiciaires devant la Cour de justice. Maintenant, la Géorgie a fini de recompter les votes et le vainqueur est bel et bien Joe Biden, malgré une erreur de 1300 votes pour effectivement Trump, erreur faite par les républicains dans un comté républicain. Du coup, ça ne légitime pas davantage l'idée que les démocrates ont essayé de voler l'élection quand c'est des républicains qui se sont plantés et qui ont empêché 1300 votes pour Trump d'être validés. Mais bon, ça n'empêche pas Trump de continuer à essayer de délégitimer l'élection, bien évidemment. La chose la plus importante qui était en train de se passer par rapport aux élections américaines et par rapport à la tentative que Trump fait de voler les élections américaines est très certainement les diverses tentatives faites auprès du Michigan, auprès de Wisconsin et de la Géorgie, de certains républicains qui étaient là pour certifier les votes, d'invalider les votes venant de villes bien particulières, donc au Michigan de Détroit, au Wisconsin du Milwaukee et en Géorgie d'Atlanta. Toutes des villes qui sont très largement noires et toutes des villes qui, parce que les Noirs ont majoritairement voté pour Biden en partie, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de démocrates dans ces villes, ont majoritairement voté pour Biden. Donc, par exemple, il y a eu la tentative de 2 républicains qui font partie d'un comité qui doit faire un premier processus de certification de l'élection dans les États. Donc, 2 républicains au Michigan plus particulièrement qui ont d'abord refusé de certifier cette élection, puis derrière, ils ont finalement accepté de certifier ces élections pour juste derrière dire que ils reviennent sur leur décision d'avoir certifié les élections et que, en fait, l'élection n'est pas valide. Bien sûr, maintenant, c'est trop tard. Le processus auquel ils faisaient partie est fini et ils ont certifié les votes et c'est trop tard pour eux d'avoir du pouvoir sur ces votes-là. Malgré tout, c'est pas tant ça l'important que c'est encore un argument, certes, basé sur absolument aucune preuve, mais un argument qui vient nourrir les arguments faits par les républicains et par Trump pour créer suffisamment de support populaire autour de cette idée que les élections ont été volées. Alors, il est important de préciser quand même que le processus final de certification des élections au Michigan n'est pas terminé. L'État en lui-même doit certifier ses élections et pour l'instant, eux ne font pas partie des élus ni des législateurs. Donc les législateurs doivent certifier les élections encore pour l'instant. Ce qui est intéressant, c'est que Trump a lui-même invité ses législateurs à la Maison-Blanche, en tout cas les républicains. Pourquoi? On peut que spéculer, mais très certainement pour essayer de faire pression et de voir ce qu'il peut faire pour empêcher le Michigan de valider ses élections. Encore une fois, il essaye le même genre de choses, sauf que les élections n'ont pas encore été certifiées, même par le premier processus dont je parlais, en Géorgie et au Wisconsin. Et oui, encore une fois, l'important dans ce cas-ci est beaucoup moins de réussir sa tentative de vol au niveau soit judiciaire, soit au niveau politique, mais de créer une base de support populaire suffisamment vaste pour que justement il y ait le 6 janvier
une mise en doute suffisamment grosse de l'élection pour que ce soit les différentes délégations des États qui décident de l'élection. Donc encore pire que le système des grands électeurs aux États-Unis qui empêche le vote populaire, qui a voté à plus de 5 millions de voix de plus pour Biden. Nous aurions un résultat des élections décidé uniquement directement par les législateurs des États et non pas influencé par le peuple comme c'est le système des grands électeurs, même si du coup c'est complètement imparfait et que le vote populaire serait une meilleure base pour prononcer le président des États-Unis américains. Mais cette fois, il n'aurait aucune influence du peuple et il pourrait décider d'eux-mêmes de qui est le président des États-Unis. Ce serait absolument horrible et ça pourrait effectivement mener à la victoire de Trump. Dans tous les cas, tout ce processus que Trump est en train de faire est en train de délégitimer la démocratie aux États-Unis. C'est en train de faire tellement pression et de mentir tellement qu'il crée une autre histoire de comment les choses se sont passées, sans preuve bien évidemment, mais il le répète suffisamment et au travers de médias suffisamment puissants et ayant suffisamment de ressources pour permettre de faire écho à toute cette rhétorique mensongère et du coup de lui donner plus de force, même au sein des médias qui sont contre ça, mais qui ne se rendent pas compte qu'en en parlant davantage, ils font toujours plus d'écho et ils créent toujours plus de facilité aux Américains de croire à ce genre de choses. Et du coup, aujourd'hui, 68% des républicains croient sincèrement que l'élection a été truquée. Donc pas nécessairement volée, mais ils croient bel et bien que ça a été truqué. 52% des républicains croient que c'est bel et bien Trump qui a gagné, sans aucun doute. Et seulement 29% des républicains croient que Joe Biden a gagné. On en est rendu là. Et encore une fois, l'important n'est pas de gagner sur le terrain judiciaire, l'important est de fournir suffisamment de raisons aux républicains les plus actifs et aux indépendants aussi de droite les plus actifs pour manifester, pour créer toujours plus de support populaire pour cette rhétorique-là et peut-être finalement pousser les législateurs à voter pour Trump. Ce sont les membres du Congrès, de la maison des représentants du Congrès qui vont, si du coup il y a mise en doute de l'élection, décider de qui est le nouveau président américain. Même Biden a décidé de ne pas poursuivre en justice et de laisser les choses tranquilles et de laisser voir comment ça se passe, même si il a la possibilité de se faire voler les élections, mais tout comme Hillary Clinton, il est très imbu de lui-même et très imbu du système dans lequel il s'implémente et pense sincèrement qu'il n'y aura pas de problème et qu'il va gagner. Je vous rappelle que Clinton a perdu. Certes, Biden a gagné maintenant, mais il devrait peut-être avoir un petit peu moins conscience, un petit peu moins confiance en le système dans lequel il s'inclut que ce qu'il a confiance là tout de suite, parce que Trump est désespérément en train d'essayer de voler ses élections. Et il a beau croire que c'est impossible, il y a un doute.